Alors, Monsieur Legault, bonjour. Bonjour, M. Chauvet. Alors, écoutez, pour commencer, je voudrais que vous nous fassiez un petit bilan. Ça fait presque 6 mois maintenant que vous êtes arrivé au pouvoir avec la CAQ. Dites-nous, est-ce que c'est comme vous l'imaginiez être Premier ministre du Québec, finalement? Bien, ça va mieux que je pensais. Je savais que ça serait quand même tout un exercice de mettre en place un gouvernement avec tous les ministres, là, sauf Marguerite Blais, qui n'ont jamais été ministre, donc des gens qui n'avaient pas d'expérience politique, mais qui avaient une bonne expérience dans des organisations, des entreprises. Donc, ça s'est passé mieux que je pensais. Maintenant, il y a des choses qu'on a pu commencer à réaliser. Je pense entre autres à remettre de l'argent dans le portefeuille. Maintenant, dans les grands domaines, éducation, santé, économie, bien là, c'est plus à moyen terme qu'on va voir les résultats. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Lanaudière est au pouvoir avec il y a beaucoup de députés de la coalition Avenir Québec dont Lanaudière? Oui, bien écoutez, tous les comtés de Lanaudière, sauf un, sont caquistes. Je pense que c'est une bonne chose pour Lanaudière. Lanaudière a été négligée, entre autres, par les libéraux depuis 15 ans. On n'a pas été chercher notre part de médecins, on n'a pas été chercher notre part de services en éducation, en santé. On a eu à faire face à des moments difficiles. Je pense entre autres à la perte des emplois d'Electrolux. Puis, je pense qu'il était temps là, que le gouvernement donne un coup de barre pour faire un rattrapage dans le financement qui vient du gouvernement pour la région de Lanaudière. Bon, entre autres, ce matin, vous avez annoncé un investissement pour le centre, pour l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne, 246 lits qui vont être ajoutés. Bon, vous dites maintenant plus de soins, moins d'attente, mais il faudra quand même attendre 2025 pour la réalisation de ce projet-là si l'échéancier est tenu. Oui. Bien, pourquoi ça prend autant de temps, justement? Bien, ce qu'on a dit, et puis, les libéraux avaient promis, puis c'est rien passé. Nous, on a promis que la construction va commencer dans le mandat actuel. Donc, on est convaincus, là, puis on va respecter notre engagement, que d'ici le début de 2022, on va commencer les travaux. Évidemment que c'est pas simple comme travaux, mais on pense qu'on est capable, là, d'ici le début de 2022, d'avoir fait l'appel d'offres, d'avoir choisi des personnes qui vont construire. Puis ensuite, ça devrait prendre à peu près 3 ans pour construire. Bon, on a choisi de faire un nouveau bâtiment juste à côté de l'hôpital Pierre-Legardeur. Donc, ça va éviter d'avoir des répercussions pendant les 3 années de la construction. On a choisi aussi, contrairement au gouvernement libéral, de ne pas faire 150 lits, mais d'en faire 246 lits. Donc, d'être capable de penser à moyen terme, penser pour les 25 prochaines années, parce que dans les dernières années, il y a eu une forte croissance dans le sud de Lanaudière, mais il faut prévoir, avec tous les terrains qui sont disponibles, entre autres à Terrebonne puis à Mascouche, qu'il va y avoir dans les prochaines années une forte croissance de la population. Donc, 246 lits, c'est des centaines de millions de dollars, donc qui vont être investis. Ça va être bon aussi pour l'économie du sud de Lanaudière. Puis on va être en affaires là, pour bien servir la clientèle pour les 25 prochaines années. Et également le transport, un enjeu également dans la région de Lanaudière. La 40, notamment à l'Assomption, on a vu un carambolage il y a quelques jours. Également la route 158, on en parlait la semaine dernière, 2 personnes qui sont décédées. On parlait entre autres avec le maire de Saint-Paul, Alain Bellemare, qui nous disait qu'il vous avait rencontré à la Chambre de commerce. Vous lui avez dit que vous allez en faire un enjeu de la route 158, la rendre plus sécuritaire. Absolument. On a pris des engagements, que ce soit la 158, que ce soit aussi planter des arbres le long de la 40, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, il y a encore là un rattrapage à faire quand on regarde les routes à l'intérieur de Lanaudière. Je pense entre autres aux routes internes, là, pas seulement les routes pour se rendre à Montréal. Il y a des investissements à faire pour doubler certaines routes, donc que ce soit moins dangereux, qu'il y ait moins de face-à-face éventuels. Donc, il y a une série de dossiers qu'on va annoncer au cours de l'année pour être capable de sécuriser nos routes. On a encore un gros accident aussi sur la route jusqu'à Joliette. Donc, ça va plusieurs fois là, donc, ça reste un enjeu routes. Ça reste des engagements qu'on va tenir, oui. Un mot également sur les maternelles 4 ans. On était ce matin en compagnie de Véronique Yvon, qui a parrainé, qui lançait une pétition contre les maternelles 4 ans.
Vous êtes confiant quand même? Moi, j'en reviens pas de voir Véronique Yvon être contre des maternelles 4 ans. Parce que on se rappelle au Québec, quand il y a eu les maternelles 5 ans, il y avait des gens qui trouvaient que c'était trop jeune. Mais là, on voit, en France, ça commence à 3 ans. En Ontario, ça commence à 4 ans. Dans plusieurs États aux États-Unis, c'est 4 ans. La plupart des pays en Europe, c'est 4 ans. Et il y a une différence entre une garderie et une maternelle. D'abord, dans une maternelle, on est à l'école. Il y a des enseignants qui ont une formation de 4 années universitaire. Il y a des orthophonistes, des orthopédagogues. Ce qu'on ne peut pas se payer dans chaque garderie. Mais dans une école qui va de l'âge de 4 ans, disons, jusqu'à la fin du primaire, bien là, il y a possibilité d'avoir des spécialistes. Puis aujourd'hui, il y a un enfant sur 4 qui a des difficultés d'apprentissage. Puis moi, je pense que Véronique Yvon écoute beaucoup le lobby de certaines personnes qui travaillent dans les garderies. Mais il faut penser aux enfants avant de penser au lobby. Et donc, ce qu'on veut offrir, nous, c'est le choix. Donc, les parents qui vont préférer garder leurs enfants, soit dans un CPE, soit dans une garderie, vont pouvoir le faire. Mais ils vont avoir aussi la possibilité de les envoyer à l'école, dans une maternelle 4 ans, avec des spécialistes, entre autres pour le corps des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Puis on le sait, là, tout se joue avant 6 ans, il faut agir tôt. Si on donne des services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, le plus tôt possible, on multiplie les chances qu'ils réussissent à obtenir un diplôme au secondaire. Donc, très important d'agir tôt. Puis ça a fait ses preuves, la maternelle 4 ans. Donc, je comprends mal. Moi, je prédis que d'ici 2 ou 3 ans, Véronique Yvon et le PQ vont se rallier à l'idée de la maternelle 4 ans. Mais on parle de quelques 20 000 signatures pour l'instant. C'est quand même beaucoup pour une pétition. Oui, mais écoutez, encore là, c'est normal quand il y a des changements. Puis bon, évidemment, il y a un lobby qui est fait par certaines garderies pour s'opposer aux maternelles 4 ans. Mais bon, écoutez, pourquoi pas laisser le choix aux parents? C'est ça que je comprends pas. Là. Pourquoi ne pas offrir ce qu'il y a de mieux aux enfants, surtout les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage? Je le répète, dans une garderie, il ne peut pas avoir des orthophonistes dans chaque garderie. Je comprends que le PQ nous dit qu'on pourrait faire ça, là, mais il faut être réaliste. On ne peut pas avoir un orthophoniste pour 1, 2, 3 personnes. Tandis que dans une école primaire qui inclut les 4 ans, bien là, on peut se permettre d'avoir des orthophonistes, des orthopédagogues. Il me semble que c'est le gros bon sens. Oui. Bon, je veux qu'on dise un mot également sur le projet de loi 9 sur l'immigration. Vous avez dit beaucoup en campagne, on veut prendre moins d'immigrants, mais en prendre soin. C'était votre slogan, vous l'avez martelé en campagne. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on met de côté 18 000 dossiers d'immigration, est-ce que finalement, on prend soin quand même des immigrants? Il faut regarder la négligence, je vais appeler ça comme ça, du gouvernement libéral. On a accumulé 18 000 dossiers, ça représente plus de 40 000 personnes. Dans certains cas, c'est des demandes qui datent de 2005. Hein. La moyenne de délai, c'est 36 mois. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui aux gens, c'est déposer une demande, puis en dedans de 6 mois, si vous répondez aux besoins du marché du travail, elle va être réglée, votre demande. On va vous accepter. Donc, ce qu'on vient dire aux gens, c'est plutôt que d'attendre 36 mois, ou dans certains cas, de 2005, ça veut dire 13, 14 ans, bien là, aujourd'hui, ça va prendre 6 mois. Mais on va se concentrer à répondre aux besoins du marché du travail. Parce que pourquoi on a dit on veut en prendre moins, mais en prendre soin, c'est qu'il y a beaucoup trop de nouveaux arrivants qui ne trouvent pas d'emploi. Il y en a 20 qui quittent le Québec. Après 5 ans, le taux de chômage est de 15 donc 3 fois plus élevé que le taux de chômage moyen au Québec. Pourquoi? Bien, plusieurs raisons. Oui, il y a du travail à faire pour reconnaître les acquis, reconnaître les diplômes, mais aussi dans le choix des immigrants, il faut vraiment choisir en fonction des besoins des entreprises de chacune des régions du Québec. Puis les besoins des entreprises ne sont pas les mêmes au Saguenay, sur la Côte-Nord, qu'à Montréal. Et actuellement, les libéraux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont concentré la grande partie de l'immigration à Montréal. Donc, on n'a pas réussi à répondre aux besoins des entreprises en région. Puis, on habituer les gens à attendre 3, 4, 5, 10 ans
avant d'avoir une réponse. Avec nous, ça va être 6 mois. Mais on apprend ce matin une demande sur 5 qui est parmi ces 18 000 sont déjà au Québec. Est-ce qu'il n'y a pas des particularités spéciales pour ces personnes-là qui sont déjà au Québec? Ouais. Donc, les gens qui sont déjà au Québec, ils sont au Québec en vertu d'un programme de travailleurs temporaires. Donc, ça ne change rien pour eux autres. Puis même au contraire, ces personnes-là, on veut les privilégier pour en faire des immigrants permanents, puisque s'ils sont déjà sur un permis de travail temporaire, c'est parce qu'il y a un emploi au Québec. Donc, ces personnes-là, techniquement, ça va être beaucoup plus facile, en vertu des nouveaux critères, de passer à travers le processus de notre nouveau gouvernement que ce l'était avant. Donc, il n'y a rien qui change dans le dossier des travailleurs temporaires. Mais une dernière question là-dessus, vous n'avez pas peur que les nouveaux immigrants aillent en Ontario, fassent les demandes d'immigration et reviennent par la suite au Québec? Là, vous pourriez plus contrôler. Le défi du Québec, c'est d'offrir des emplois de qualité aux immigrants. Pourquoi actuellement il y a 20 des immigrants du Québec qui quittent pour une autre province? Bien, parce qu'il y a des meilleurs emplois parfois en Ontario dans les autres provinces. Le défi au Québec, c'est d'offrir des emplois de qualité, non seulement pour les immigrants, mais pour toute la population actuelle du Québec. Il y a plein de gens actuellement qui ont des emplois à 12-15 de l'heure, puis qui ne demanderaient pas mieux d'avoir un emploi à 25-30 de l'heure. Donc, le défi du Québec, autant pour attirer les immigrants au Québec, ceux qui sont qualifiés, que pour notre population. Puis là, il y a un enjeu d'arrimage avec la formation professionnelle, la formation technique, la formation universitaire, je pense entre autres aux technologies de l'information. Il faut vraiment mieux arrimer les besoins des entreprises avec les qualifications des différentes personnes. C'est comme ça qu'on va convaincre les gens de venir au Québec plutôt que d'aller dans les autres provinces. Bon, en terminant, M. Legault, comment vous voyez l'année 2019? Bon, il y a une campagne électorale au fédéral, mais pour vous, personnellement? Bien, c'est une année importante pour commencer à réaliser nos engagements. Donc, on va revoir la structure d'Investissement Québec pour attirer plus d'investissements des entreprises au Québec. On va revoir l'organisation en éducation, donc la mise en place du dépistage des enfants qui ont des difficultés, la mise en place des maternelles 4 ans. Dans le secteur de la santé, bien, on a 2 gros défis. Renégocier avec les médecins de famille pour qu'il y ait une prise en charge dans les cliniques ou les CLSC en première ligne. Et avec les spécialistes pour revoir leur rémunération parce que le gouvernement a donné une augmentation beaucoup trop grande aux spécialistes. Donc, on va commencer à voir les engagements se réaliser, surtout dans nos 3 grandes priorités, l'éducation, l'économie puis la santé. Alors, à suivre. Merci beaucoup, M. Legault. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.